Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo Excel sur les plages nommées dynamiques. Vous allez voir, ça va vous rendre un service fou. Alors, une plage nommée dynamique, c'est une plage de données. Sur Excel, on manipule beaucoup des plages, hein, par exemple B2, B10. Et là, justement, c'est la somme de B2, B10. Problème, si on a un nouvel export, par exemple tous les lundis, vous faites l'export de cette table, vous allez avoir un nouvel export et il va mettre 1. Par exemple, pour arriver à 120. Mais non, ça ne fonctionne pas. Il va falloir à chaque fois redimensionner votre table. Vous pourriez tout à fait faire une grande dimension de table. Le problème, souvent les extractions sont très grosses, sont très volumineuses, et si en plus il y a des formules matricielles type somme prod, somme si, ça devient vite usine à gaz et ça devient vite très lourd en ressources. Alors la solution, c'est de dynamiser notre plage. Faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y ait des nouvelles informations, il le détecte. Alors comment on fait? On va dans Formule, Gestionnaire de noms, Nouveau nom, Total dynamique, attention, on peut l'appeler autrement, hein, on peut l'appeler Total prix. Attention, pas d'espace, on peut mettre un petit underscore à la rigueur pour symboliser l'espace. Et dans Fait référence à, on va taper la formule suivante, je la mettrai en commentaire. C'est décaler notre première valeur, 3 points virgule, nbval. Ensuite, on va sélectionner toute la colonne B, on ne va pas s'embêter. Moins 1, point virgule 1, c'est fini. Total prix. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a égal somme de total prix. Et là, vous voyez, ça fonctionne. On va faire le test. C, on le met à 15. 134. On va arriver à 140 avec 6. Et là, on voit que les deux fonctionnent. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais dynamisé, entre guillemets, j'avais figé jusqu'à B22. Mais à l'origine, souvenez-vous, on était là, à B10. Et là, forcément, vous voyez bien, les deux valeurs sont en écart. L'intérêt, le deuxième intérêt, c'est la lecture des formules. C'est quand même plus simple de comprendre somme de total prix que somme de B2 de point B10. Donc c'est vrai que travailler avec des zones nommées dynamiques ou des plages nommées dynamiques, c'est vraiment pratique. L'autre exemple qu'on voit régulièrement, c'est au niveau des listes déroulantes. Là, on a un produit ABC. Donc je vous rappelle, hein, pour faire une zone déroulante, une liste déroulante, on va dans Données, dans Outils de données, ensuite dans Validation de données, on fait Liste, et là on choisit notre liste. ABC. Le problème c'est, qu'est-ce qui se passe? J'ai un nouveau produit. Il va falloir retourner donc dans Données, Validation de données, Liste, et ensuite redimensionner, donc là en l'occurrence faire B6. On peut dynamiser. Alors, même logique, on va donc créer une nouvelle zone, un nouveau nom. Donc là, on va l'appeler produit. Et c'est égal à quoi produit? On va pas prendre toute la colonne cette fois-ci, on va restreindre parce qu'on va dire qu'on ne peut pas avoir plus de 10-12 produits. Décaler, notre premier produit, 3 points virgule, nbval, et ensuite on sélectionne avec l'entête, c'est bien, c'est pratique, notre plage jusque où ça ira. On ferme, moins 1, point virgule 1, OK. Et là, si on fait notre liste, donc dans Données, on a bien sûr liste est égale à produit. On a notre liste nommée et qui va être normalement dynamique. Faisons le test. Je rajoute E, F, G, H. Et là, on a bien E, F, G, H qui apparaissent. Et si je mets I, on s'est arrêté à 10 dans notre zone nommée, il n'apparaît pas. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vais essayer de faire des vidéos donc toutes les semaines, tous les dimanches sur Excel, Power BI et Power Query. La semaine prochaine, Power Query. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine.